Un instant. Je viens de recevoir un message de Port-Réal par Corbeau. Noire zèle, noire nouvelle. Que se passe-t-il? Sortons, Morse. Je ne tiens pas à en parler au milieu du réfectoire. Dis-nous ce qui se passe, Géor. Bien. Comme tu voudras. La main du roi. Jon Arryn est mort. Oh, bonjour, mon bon seigneur. Oh, mais ne serait-ce pas le seigneur Sarwyck? Dites-moi, vous n'auriez pas quelque chose pour le vieux renne? Une petite pièce pour un blessé de guerre? Je ne me souviens pas de vous, vieil homme. Comment connaissez-vous mon nom? Oh, j'ai travaillé à Puiseg dans le temps, messire. Sauf votre respect, vous avez pris quelques rides. Mais vous n'avez pas tellement changé. Connaîtrais-tu aussi mon frère? Je suis venu ici pour le voir. Oh non, messire. Oh, je ne l'ai jamais vu en personne, moi. C'est plus ces gens qu'on connaît. Surtout Hub, le palefrenier. Lui, il vient toujours aux gargotes pour se jeter quelques pintes. Et après, il cause. Il nous a dit que Messire Gawain est retourné là-bas il y a quelque temps rendre visite à votre père. Et maintenant, Lord Sarwyck est mort. Oh, il y a des rumeurs qui disent que votre frère serait de retour en ville. Pas moyen d'être sûr, parce que Hub ne s'est pas montré depuis un moment. À croire qu'il a perdu la soif. Ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds dans la capitale. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir ici? Un seigneur comme vous, c'est le donjon rouge qui l'intéresse. C'est tout là-haut, sur la colline de Maegor. C'est là qu'il y a le roi Robert et sa Lannister de reine, et toute la cour et les chevaliers. C'est là-haut que tout bouge. Le reste de la ville, c'est pour les petites gens. Vous avez des artisans, les meilleurs du royaume, et des putains, les meilleurs du royaume aussi. Vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez à Port-Réal. J'en ai entendu suffisamment. Que Lord t'accompagne, vieil homme. J'aurais préféré une petite pièce à des bénédictions. Mais il ne faudrait pas vous retenir trop longtemps, hein? Des feux, des latrines, et la marée en plus. Comment oublier pareille fumée? Le voilà, la hache. Juste comme j'avais dit. Bien joué. Je m'en occupe. Tu croyais aller quelque part, belle gueule? Je vois que le commerce est toujours aussi florissant pour les coupes jarrées. T'es pas face à de vulgaires brigands, là. On nous appelle les faucheurs. Maintenant, sa seigneurie Sarwyck va nous suivre bien gentiment. Je peux devenir désagréable quand il y a trop de bruit. Si vous savez qui je suis, vous savez que je suis d'une famille noble. S'il m'arrive quoi que ce soit, le guet sera sur vos talons jusqu'à la fin de vos misérables vies. Ça me paraît bien cher payé pour une bourse. T'en fais pas pour nous. Une fois qu'on aura touché la prime, le guet on aura largement de quoi l'arroser. De quelle prime parlez-vous? T'es de la famille de Gawain Sarwyck, non? Le type qui vaut 100 dragons d'or?
C'est son putain de frère, je te dis. Alors il doit savoir, forcément. Qui mettrait une prime de 100 dragons d'or sur la tête de mon frère? C'est insensé. Mais le gay, mon bon, rien que ça. Ton frère est accusé d'avoir tué Lord Sarwick depuis Zeg. C'est un maudit parricide. Je ne comprends toujours pas le rapport entre la prime sur mon frère et moi. Personne n'a mis ma tête à prix, que je sache. Peut-être. Mais tu dois bien avoir une idée d'où il se trouve. Et si tu veux pas nous le dire, on fera savoir en ville qu'on t'a esquinté la gueule. Et ton frangin finira par se pointer. Et là, on le cueillera. Bon, puisqu'il n'y a pas moyen de vous faire entendre raison. Nous allons régler ça la lame au poing. Et la lumière d'Orlor vous accueillera en son sein. C'est ça. Lorsque je t'aurai cassé toutes tes dents, tu me supplieras de t'envoyer rejoindre ton dieu. Halte! Que se passe-t-il ici? Lâchez vos armes au nom du roi! Merde. Les manteaux d'or. On se reverra, le noblio. Les faucheurs n'oublient jamais leur ennemi. Pouvez-vous m'expliquer tout ceci, messire? Ces Tyrlaines m'ont agressé. Je n'ai fait que me défendre. Je ne vous avais jamais vu en ville, messire. Pourriez-vous me dire votre nom? Mon nom est Alistair Sarwick. Je comprends mieux pourquoi vous vous êtes fait agresser. Vous êtes le frère de l'homme suspecté de parricide. Et c'est une histoire qui a fait beaucoup jaser. Votre frère a une sacrée prime sur sa tête. Et vu que la populace crève de faim, ça pourrait vous attirer des ennuis. Restez sur vos gardes. Merci pour votre prévenance. Quoi qu'il en soit, vos agresseurs ont détalé comme des rats. Vous auriez une idée de qui il s'agissait? Ils disaient se faire appeler les faucheurs. Cela vous dit peut-être quelque chose? Oui, un ramassis de brutes et de truands qui rampent dans les égouts de la ville. Des petites frappes pour la plupart. Leur chef doit être un malin pour être toujours en activité après tant d'années. Mais nous finirons par les coincer tôt ou tard, croyez-moi. Messer, un liard pour manger. Alors comme ça, tu leur servais de guetteur. Tu dois te sentir bien seul maintenant. Il va falloir assumer les conséquences de tes actes. Pitié! Oh, pitié, monseigneur! Je n'avais pas le choix! Il suffit. Tes mensonges ne prennent pas avec moi. De grâce, je ne suis qu'un vieux bougre. Avec mes mains malades, je ne peux plus travailler. Quand j'ai une occasion de me faire 3 sous, je peux pas la laisser passer. Un autre que moi t'aurait égorgé pour moins que ça. Disparais maintenant. Ah, merci, monseigneur. Mille merci. L'aumône, monseigneur. Je suis pas mangé depuis 3 jours. La demeure Sarwick n'est pas loin d'ici. C'est les hommes du guet! Ils viennent chercher le Sarwick, celui de la récompense. Mort au parricide! Pendu! Nous n'avons trouvé que les serviteurs, messire Wex. Oh, foutez de ma gueule! Y'a personne d'autre? Non, messire. Gawain n'est pas ici, Servala. Je cherche votre maître.
Gawain Sarwick. Vous ne le sauverez pas, mais vous pourrez encore vous sauver vous-même. Dites-moi où il est. Nous ne savons pas où il se trouve. Il n'est pas venu ici depuis des mois. Emmenez-le au Donjon Rouge. Non, j'ai rien fait. Je sais rien. Relâchez-moi. Lambert, non. Laissez-le s'il vous plaît, messire. Monseigneur, pitié. Mon mari est un homme bon et loyal envers la couronne. Il ne sait rien. Ah! Ah! Janna! Janna, non! Pourquoi par les 7? Janna! Misère! Messer, la foule s'agite. Quelle s'agite donc? Wex, fais surveiller cette demeure. Je te ferai prévenir si j'arrive à tirer quelque chose de son laquais. Alester, les rumeurs de ton retour étaient donc justes. Ce prêtre rouge débarquant en pleine cérémonie comme un fantôme surgi du passé, c'était bien toi. Es-tu revenu pour assister à l'exécution de ton frère? Gawain a été arrêté? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'y veille personnellement. As-tu réellement besoin de massacrer nos serviteurs pour retrouver notre frère? Tiens donc, nous sommes frères maintenant. Il n'était pourtant pas question de ça étant enfant. Je n'étais qu'un bâtard à vos yeux. Désormais, je sers la reine, et j'ai pour ordre d'arrêter ton parricide de frère. Ce qui est certain, c'est que les gens de Gawain n'ont joué aucun rôle dans la mort de notre père, Valar. Tu n'en sais rien, mais compte sur moi pour les faire parler. Et c'est Ser Valar à présent. Lord Tywin Lannister lui-même m'a adoubé. Je ne suis pas surpris. Les puissants aiment bien s'entourer de chiens féroces. Je fais ce qu'on me demande et on me récompense pour ça. Un Lannister paie toujours ses dettes. Oui, mais à quel prix? Mais dis-moi, comment se fait-il que la couronne t'ait confié personnellement cette mission? Cette tâche incombe normalement au guet. Mais la reine tient personnellement à ce qu'un homme de confiance règle cette affaire. Après tout ce que vous m'avez fait endurer étant jeune, sois certain que je prends un plaisir tout particulier à me charger de cette mission. De plus, Gawain aurait pu être une gêne pour moi en tant qu'héritier légitime, mais une fois raccourci d'une tête, je doute qu'il me dérange encore. N'y compte pas, Valar. Je suis maintenant de retour, et je compte bien t'empêcher de perpétrer tes forfaits. Quelles qu'aient pu être tes prétentions et tes devoirs envers la famille Sarwick, voilà longtemps que tu leur as tourné le dos. Puiseg m'appartiendra bientôt, et personne ne m'en empêchera. Tu es un bâtard, Valar. Tu n'as aucune légitimité pour devenir seigneur. Bien sûr. Le bâtard n'a qu'à faire silence quand le fils légitime parle. C'est une réponse si aisée, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je serai le futur seigneur de Puiseg. Et pourtant, tu ne peux ignorer que je suis fiancé à ta sœur, Eliana. Aux yeux de la loi, Puiseg me reviendra lors de notre mariage. Et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Comme tu le vois, les intérêts des Sarwick seront bientôt miens, cher grand frère. Il était temps que quelqu'un s'en occupe. J'ai entendu parler de cette mascarade. Ne te fais pas trop d'illusions, Valar. J'y mettrai un terme. Cette alliance a été décidée par la couronne elle-même, et Eliana y a pleinement consenti. Tu vois, tout est déjà réglé. Comme pour Gawain, qui sera retrouvé et jugé pour son crime. C'est la volonté royale, Alester. Il serait mal avisé de vouloir t'y opposer. La couronne devra d'abord entendre ce que j'ai à dire. J'irai demander audience, et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ce mariage et de mon frère. Tu chasses Gawain, tu prévois d'épouser Eliana. Du jour au lendemain, tu passes du statut de bâtard sans lignage à celui de seul héritier de Puiseg. N'essaie pas de me faire croire que tu te contentes de suivre la volonté royale. Tout cela ne te mènera nulle part. Une fois mes droits rétablis,
je serai le nouveau Lord Sarwick. Et je retrouverai mon frère. N'y compte pas. C'est moi qui m'occupe de cette affaire. La demeure Sarwick restera scellée jusqu'à nouvel ordre. Le guet y veillera. Alors reste à l'écart de cette maison. Ne te mets pas en travers de mon chemin, Alistair. Je t'aurais prévenu. Compte sur moi. Nous nous reverrons. La foule est bien agitée, vous ne trouvez pas? Il y a un instant, ils criaient tous au traître et se pressaient pour réclamer leur comptant de sang. Cette femme meurt, et aussitôt elle se détourne pieusement et joue les horrifiés. Si vous voulez mon avis, nous avons là un bien bel exemple de duplicité humaine. Cette femme n'était coupable de rien. Le peuple n'aime pas que n'importe quel reître abatte une innocente au grand jour et s'en tire sans être inquiété. Leur tour pourrait très bien venir demain sans qu'ils n'aient rien fait pour le mériter, ni qu'ils puissent l'empêcher. Ce n'est pas une idée agréable. C'est une notion intéressante, messire. Mais je crois qu'ils se dépêcheront surtout d'oublier l'incident. Dans une semaine ou dans un mois, ils viendront se régaler de la prochaine exécution avec le même empressement. Mais je parle... Je vous ai déjà trop retenu, messire. Que les 7 vous gardent. Dis-moi, je t'ai vu aux mains des manteaux d'or tout à l'heure. Tu es l'un des serviteurs de Gawain, n'est-ce pas? Laissez-moi! J'ai rien fait de mal! Je ne suis personne, moi! Je ne sais rien! Calme-toi. Je ne suis pas avec eux. Je ne te veux aucun mal. Aucun mal? C'est ce qu'ils ont dit à Janna aussi, pendant qu'ils nous traînaient dehors. Pauvre Janna. C'était une garce. Elle était toujours sur mon dos parce que je buvais trop. Mais elle ne méritait pas ça. Pas la mère. Elle méritait pas. Lorsque Maître Gawain verra le malheur qui est tombé sur sa pauvre maisonnée, ça ne lui fera point plaisir. Oh non! Furieux qu'il sera! À ce propos, je suis Alistair Sarwick, son frère. Je suis ici pour le retrouver. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Oh, par le père! Pauvre de moi! Le frère de Maître Gawain. À mille excuses, monseigneur, je ne savais pas. Mon nom est Hub, palefrenier de votre frère. Sauf votre respect, il ne parlait pas beaucoup de vous, hein. À dire vrai, il n'a jamais évoqué le fait qu'il avait un frère. Comment serait-il autrement? Gawain n'était qu'un enfant lorsque j'ai quitté Puiseg. Comment ça? Je ne m'étendrai pas plus à ce sujet, palefrenier. Mais sache que je suis là pour l'aider. Dis-moi ce qui s'est passé, je te prie. Le guet est entré de force dans la demeure en réclamant le maître à grands cris. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ça fait un sacré bail qu'on ne l'avait pas vu ici, de toute façon. Il nous faisait parfois parvenir des instructions. Une lettre nous est parvenue il n'y a pas longtemps. C'est Lambert, l'intendant, qui l'a gardée. Il savait lire, lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont emmené. Il en savait un peu plus que nous autres. La mère ait pitié de lui. Cela semble important. L'intendant a-t-il parlé du contenu de cette lettre? Oui. Il m'a dit que Messire Gawain était en route pour Port-Réal et qu'il nous fallait préparer son arrivée. Mais à voir la tronche qu'il tirait, il y avait autre chose d'écrit. Et c'était pas des bonnes nouvelles. La lettre, sais-tu ce qu'elle est devenue? Les manteaux d'or ont saccagé la maison. Elle doit être perdue quelque part dans le fatras. Je dois aussi vous prévenir qu'une lettre de femme est arrivée il y a quelques jours, parfumée et tout. Celle-là, Lambert l'a fait disparaître bien vite. Il disait que c'était des affaires privées de Maître Gawain et qu'il fallait pas commérer dessus. Qu'en a-t-il fait? Tous les papiers délicats, Lambert les fourrait dans une cache prévue pour ça. Elle est dans sa chambre, à l'étage. Intéressant. Avec un peu de chance, le guet n'aura pas mis la main dessus. Il me faut ces lettres. Vous avez vu les manteaux d'or à la porte, messire? C'est dangereux. Gawain avait beaucoup d'avance sur moi. Ça fait un moment qu'il aurait dû arriver à Port-Réal. Tu dis qu'il n'est jamais passé par ici? Non, messire. Et il a drôlement bien fait. Les hommes du guet n'ont pas arrêté de venir poser des questions sur lui.
Ils nous ont dit que Maître Gawain était un criminel. Ils ont même promis un tas d'or pour sa tête. Depuis, tous les trains de misère de Port-Réal se sont passés le mot. Hier, il y en a même 3 qui ont voulu me tabasser pour que je leur dise où il était. Lambert m'a interdit de sortir de la maison après ça. Et aujourd'hui, les manteaux d'or ont débarqué comme s'ils étaient sûrs que le maître était de retour. Mais ils se courent! Personne ne l'a vu ici. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les hommes du guet gardent la porte d'entrée. Connais-tu un autre passage? Peut-être, oui. La trappe de service qui mène à la cave, par derrière la maison. Ça vous irait? Les hommes du guet ne la surveillent-ils pas? Je n'en sais rien, mais c'est Gawain qui les intéressait. Pas la maison elle-même. Allons-y, montre-moi le chemin. Très bien, mais pressons le pas. Je n'ai pas envie de faire de vieux os dans le coin. Attention, messire! Messer, un liard pour manger. Voilà, on y est. Vous voyez la trappe, là? Elle donne sur la cave. Pratique et discret. Je m'en suis servi plus d'une fois en rentrant de la taverne. Et pas un garde en vue. C'est parfait. Je me débrouillerai à partir d'ici. Une fois dedans, il vous faudra aller à l'étage. Faites attention, c'est un peu sombre au sous-sol. Lambert cachait ses papiers dans sa chambre, dans une petite niche derrière un vieux bouclier. La lettre de la femme devrait y être. Quant à l'autre, ma foi, je ne sais pas quoi vous dire. Fouillez toutes les pièces, elle doit traîner quelque part. Je trouverai, ne t'en fais pas pour ça. Que les 7 vous gardent, messire. Non, cette porte donne sur la place. Pas vraiment discret comme sortie. Notre demeure a été littéralement mise à sac. Le guet s'en est donné à cœur joie. Je vois. On dirait que mon petit frère s'est entiché d'une ribaude de chez Chataïa. Il me faut lui rendre visite. Cette Falena sait peut-être où se trouve Gawain. C'est pas croyable, ça. On a beau garder tous les accès, il y a toujours un fouinard qui se débrouille pour rentrer. Allez les gars, on a de la vermine à nettoyer ici. Voilà un visiteur dont la vue m'évoque de plaisants souvenirs. Est-ce réellement vous, Sir Alistair? Cela fait bien longtemps, Chataïa. Il y a bien des années que vous ne nous aviez pas honorés de votre présence. Depuis le temps, je pensais que vous aviez perdu tout intérêt pour les maisons de plaisir. Vous ne vous êtes pas trompé à ce sujet. J'ai ouvert les yeux à la lumière d'Orlor, et j'ai endossé la robe rouge de ces prêtres. Les dieux nous ont donné des voix pour chanter leurs louanges, des mains pour leur bâtir des temples, et le désir pour les honorer par nos ébats. Vous n'avez pas changé, Chataïa. Moi, si. Fort bien.
S'il est quoi que ce soit que je puisse faire pour alléger vos soucis, faites-moi plaisir. Demandez-le-moi. Je suis à la recherche d'une certaine Falena. Ne serait-ce pas l'une des filles de cette maison? Tout à fait. Falena est une de mes filles les plus avenantes et elle est bien éduquée. Avec juste assez d'impertinence pour vous plaire, mon cher. Cela m'étonne que vous la connaissiez. J'ai appris qu'elle et mon frère étaient... proches. Bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Gawain appréciait beaucoup les attentions de Falena. Souhaiteriez-vous passer un moment en son agréable présence? Ce serait un plaisir. Montez donc à l'étage. Sa chambre est au fond du couloir, sur la gauche. Elle est d'humeur chagrine ces derniers temps. Peut-être parviendrez-vous à la consoler? Je verrai ce que je peux faire. S'il le veut. Mais il faudra bien s'y prendre avec lui. Oui, Sir Alester? Y a-t-il autre chose que vous désireriez de moi? Pas pour l'instant. Je dois vous laisser, Chataya. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Revenez quand vous aurez le cœur plus léger. Rassasiez-le! Mille excuses, monseigneur, mais ne seriez-vous pas Sir Alester Sarwick? Je m'étais laissé compter que vous étiez revenu dans les 7 couronnes. En effet, vous semblez en savoir long sur moi. À qui ai-je l'honneur? J'imagine que mon intervention impromptue a de quoi vous surprendre, mon bon seigneur. Mais de grâce, n'en prenez pas ombrage. Le retour d'un héros de guerre ne pouvait qu'attirer mon regard, surtout lorsque ce retour se révèle si haut en couleur. Je n'ai gagné aucun honneur durant cette guerre, juste des cicatrices. Mais vous ne vous êtes toujours pas présenté. Votre modestie vous fait honneur, monseigneur. Vous vous étiez taillé une belle réputation en combattant pour le roi Robert lors de sa rébellion. Mais excusez mon impolitesse, je ne vous ai pas encore donné mon nom. Je suis Lord Varys, et je me veux de vos amis. Nous ne nous sommes jamais croisés il y a 15 ans, mais peut-être avez-vous eu vent de ma modeste personne. Lord Varys. Ah oui, je vous connais. Vous étiez le maître des chuchoteurs du vieux roi Aerys Targaryen. Je ne vous avais pas reconnu déguisé ainsi. Je me souviens d'un homme de cour plus élégant. Eh bien, vous m'en voyez ravi. Disons que je préfère parfois passer inaperçu. Vous êtes toujours le même. Déjà, à l'époque d'Aerys, on disait que vous aviez des mouchards dans chaque cour de Westeros, et que vous saviez tout sur tout. Chez les rebelles, nous vous appelions l'araignée. Certains de nos seigneurs se méfiaient de vous. Vous ne vous êtes pas fait que des amis. Hélas, les habitants des 7 couronnes n'ont que peu d'affection pour les eunuques. Tous ces nobles chevaliers et grands seigneurs répugnent à se compromettre avec des mouchards et des espions. Mais au jeu des trônes, l'information est source de pouvoir. Ceux qui nous méprisent le plus sont souvent les premiers à venir tirer profit de nos chuchotements. Veuillez excuser ma curiosité, Seigneur Varys, mais je m'étonne de voir une personne de votre nature fréquenter les maisons de plaisir. Eh bien, il y a 1000 petites choses à prendre dans ce genre d'établissement. Les putains rendent les hommes bavards, voyez-vous. Et comme le roi Robert a eu la bonté de me maintenir dans mes fonctions, j'ai beaucoup à faire ici. Cela m'étonnerait de vous que notre rencontre soit le fruit du hasard. En effet, mais c'est sans mauvaise intention de ma part. J'aurais souhaité évoquer avec vous l'époque de la rébellion Baratheon. Pourquoi pas? Il y a une question dont je n'ai jamais pu me débarrasser. Croyez-vous que la rébellion ait été une bonne chose au bout du compte? Le roi Baratheon est-il meilleur que ne l'était le roi Targaryen? Le vieux roi Aerys II était fou, messire. Fou et cruel. Cela, personne ne peut le nier. Sa manie de brûler vifs les grands du royaume ne pouvait qu'attirer sur lui la catastrophe. Après cela, n'importe quel idiot aurait pu passer pour un bon roi. Quant à sa majesté Robert, ses sujets l'aiment, je n'en doute pas. Mais il a fait peu de cas des affaires du royaume et reste aveugle aux ennemis qui l'entourent.
Je crains qu'une nouvelle tempête ne couve à l'horizon. Savoir cela vous fait-il regretter de vous être joint à la rébellion? Non. Les causes et les conséquences de la guerre m'importaient peu à l'époque. Mon seul souci était d'obéir à Tywin Lannister, mon suzerain. S'il m'avait ordonné de combattre avec les fidèles des Targaryens, je l'aurais suivi sans hésiter. Je comprends. Vous n'étiez qu'un jeune chevalier parmi des centaines d'autres. Et Tywin Lannister a toujours été un seigneur exigeant. Il vous a entraîné dans cette guerre et vous avez accompli votre devoir de vassal. À l'époque, Lord Tywin voulait placer ses pions dans chaque camp. Lorsqu'il nous a ordonné de combattre pour Robert, j'ai choisi d'obéir aux ordres, oui. Pourquoi cette amertume, mon cher? Vous vous êtes battu vaillamment. Et plus important, vous étiez dans le camp des vainqueurs. Vous auriez pu gagner renom, fortune et gloire pour votre maison si vous l'aviez souhaité. Pourtant, lorsque le temps est venu de récolter le fruit de vos efforts, vous vous êtes détourné et avez quitté Westeros. J'avoue ne pas comprendre pourquoi. La rébellion était loin d'être aussi noble que le disent les contes et les chansons. Vous-même le savez. C'est une chose d'affronter un ennemi en armes. C'en est une autre de s'acharner sur les vaincus. Disons que les derniers ordres que j'ai reçus me sont restés en travers de la gorge. J'ai préféré partir. Je ne voulais pas d'une gloire gagnée ainsi. C'était une décision courageuse, messire. Il est souvent facile d'oublier qu'obéir ou non est aussi un choix qui nous appartient. Peut-être cela vous intéressera-t-il d'apprendre que votre ancien écuyer Valar n'a pas dédaigné les honneurs comme vous l'aviez fait. Lord Tywin Lannister l'a couvert d'or et l'a élevé au rang de chevalier en récompense de ses prouesses et de son indéfectible loyauté. Pour sa brutalité sans nom, vous voulez dire. J'ai pu contempler à nouveau son œuvre tout à l'heure sur la place. Une telle bête fauve ne devrait pas être laissée en liberté, et encore moins se voir confier un commandement. C'est une invitation au désastre. Prenez garde, mon ami. Ser Valar est devenu un important personnage à la cour. C'est un fidèle de la reine Cersei, et il pourrait grandement vous nuire si vous vous en faites un ennemi. Je ne saurais trop vous recommander d'éviter de tels propos en public. Je l'ai vu grandir, en taille comme en férocité. Je sais mieux que personne ce dont il est capable. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas le provoquer sans raison. Me voilà rassuré. Maintenant, je suis au regret de devoir vous réclamer mon congé. J'espère que vous m'en excuserez, mais les petits oiseaux dont je tire mes informations pépillent sans cesse, et cela demande tellement d'attention. Profitez bien de votre séjour chez Chataia. J'espère avoir bientôt l'occasion de vous revoir. Vous êtes Falena, si je ne me trompe. Chataia m'a dit que je vous trouverais ici. Vous ne vous trompez pas, monseigneur. Puis-je vous être agréable en quelque façon? Un tête-à-tête suffira à me combler. De préférence loin des oreilles indiscrètes. Monseigneur n'a qu'à fermer la porte. Chez Chataia, les murs sont épais et les lits profonds. Doucement. Je souhaite juste m'entretenir avec vous. Oh, dans ce cas, il en sera fait selon les fantaisies de monseigneur. Je suis Alester, de la maison Sarwyck. J'imagine que cela évoque quelque chose pour vous. Sarwyck? Par la jouvencelle, vous êtes de la famille de Gawain, n'est-ce pas? Vous venez de sa part? Comment va-t-il? Quand revient-il? Une chose à la fois, jeune fille. Je ne viens pas de sa part. Je veux seulement que vous me racontiez ce que vous savez de mon frère. Tout me porte à croire qu'il s'est attiré de graves ennuis. J'espérais que vous pourriez m'apprendre quelque chose qui m'aiderait à le retrouver. Si c'est pour aider Messire Gawain, je ferai tout ce que vous voudrez, monseigneur. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais vous être utile? Vous lui avez adressé un billet doux récemment. Vous aviez l'air d'être au courant de ses déplacements. Oui, monseigneur. Messire Gawain m'avait averti qu'il se rendait à Puisaig afin de rendre visite à son vieux père. Lambert, son intendant, me faisait parvenir de ses nouvelles. Et il m'a averti que Messire Gawain avait l'intention de revenir à Port-Réal sous peu. Je voulais m'assurer qu'il n'oublierait pas de me rendre visite. Alors je me suis permise de lui faire passer un mot. Et il est venu? Oui, mais mon message n'y était pour rien. Il est venu ici directement à son arrivée en ville. Il avait appris qu'il était recherché par le guet. C'est moi qui l'ai lavé de la poussière du voyage. Il n'était même pas repassé par sa demeure. Au moins, il est parvenu jusqu'à Port-Réal. Je commençais à me demander s'il n'avait pas disparu en route. Vous a-t-il dit ce qu'il comptait faire ensuite? Il était très nerveux. Il m'a à peine parlé cette nuit-là. J'ai bien essayé de lui poser des questions sur ces rumeurs de parricide, mais ça n'a fait que le mettre en colère. La dernière chose qu'il a dit, c'est qu'il irait au Donjon Rouge.
que la couronne entendrait ce qu'il avait à dire et qu'il avait plus d'une carte en main. Il est parti aux premières lueurs de l'aube. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis, et les manteaux d'or continuent à le rechercher. Quelque chose a dû aller de travers. En effet, il semblerait que Gawain ne soit jamais repassé par la demeure Sarwick. Que comptez-vous faire, messire? Le guet le cherche en vain depuis des jours. Même le seigneur Varys ignore où il est, et le seigneur Varys sait tout. Vous avez parlé de Gawain avec le nuque? Pourquoi? Que voulait-il? Il m'a posé des questions, messire. Les mêmes que vous, à peu près. Il m'a dit vouloir lui venir en aide. Étrange. Pourquoi le maître des chuchoteurs voudrait-il aider un fugitif à échapper à la justice du roi? Je l'ignore, mais le seigneur Varys s'est toujours montré bon à l'égard de nous autres filles de joie. Nous n'avons eu que des raisons de nous réjouir de son intérêt. Pour ce qu'il en sait, le guet n'a jamais mis la main sur messire Gawain. Les manteaux d'or n'y sont donc pour rien dans sa disparition. Oui, je m'en doutais. Ils viennent de fouiller la demeure Sarwick et sont donc toujours à sa recherche. Je vais me rendre au Donjon Rouge et voir si quelqu'un peut m'en apprendre plus à son sujet. Attendez! Ce manteau appartient à messire Gawain. Il l'avait oublié. Prenez-le, je vous prie. Par le feu! Ce sont les aigues d'or Sarwick. Je me souviens l'avoir vu plus d'une fois aux épaules de notre père pour les grandes occasions. En effet, c'est plus qu'approprié pour une entrevue royale. Je ne m'attendais pas à le revoir en ces lieux. Messire Gawain le portait lors de ses visites. Comme il était recherché, il a préféré le laisser ici, de peur d'attirer trop l'attention. Je suis certaine qu'il préférerait le savoir aux mains d'un parent. Ce manteau vaut une fortune. C'est très noble de votre part de me le remettre ainsi. Vous allez me faire rougir, mais pour être franc, je ne suis pas tranquille avec cela chez moi. Si les manteaux d'or le trouvaient, cela m'attirerait des ennuis. Prenez-le, je vous prie. Il vous revient. Je prierai la jouvencelle qu'elle vous assiste dans vos recherches. Retrouvez Gawain, messire. Ramenez-le sain et sauf. Il me faudra plus que l'aide d'une déesse imaginaire. Mais j'apprécie l'attention. Et je suis sûr que mon frère aussi. Au revoir, Falena. Faisons comme ça. Là, c'est lui. Décidément, vous cherchez les ennuis, Ser Alester. Je vous arrête au nom de la couronne. Que me reprochez-vous, officier? Vous êtes accusé de meurtre. Des gardes du guet ont été assassinés dans votre demeure aujourd'hui même. J'ignore totalement de quoi vous me parlez. Je viens juste d'arriver à Port-Réal. Des hommes sont morts dans ma demeure? Avez-vous des pistes? Vous ne manquez pas d'aplomb, Ser Alester. Mais votre fable ne trompe personne. Plusieurs témoins vous ont aperçu sortir de chez vous juste après l'incident. La justice du roi concerne tout le monde, messire, y compris les personnes de votre rang. Veuillez vous rendre. Que va-t-il advenir de lui? Il sera dépouillé de ses armes et conduit dans la prison du Donjon Rouge. S'il est reconnu coupable, la tradition l'autorisera à choisir sa peine. Être envoyé au mur pour prendre le noir, ou bien être décapité. Voilà une idée réjouissante. Si vous nous faisiez le plaisir de résister, mes hommes attendent dehors, et ils piaffent d'impatience à l'idée de venger leur frère d'armes. Un seul geste de ma part et ce bordel ne sera plus qu'une ruine. Sir Alester, je vous en prie. Pas de ça chez moi, pensez à mes pensionnaires. Très bien, officier. Je vous suis. Ce n'est pas quelques jours passés dans les prisons du Donjon Rouge qui auront ma peau. Ils vont bien finir par m'envoyer quelqu'un à qui je pourrai parler. Bonjour, messire Sarwick. Lord Varys. Je déplore de ne pas vous retrouver dans un cadre aussi riant qu'à notre dernière entrevue. Comment trouvez-vous votre séjour ici? Long. Je m'attendais à un procès expéditif lorsque les hommes du guet sont venus m'arrêter. Je me trompais. Vous êtes le premier à venir me voir. Pourquoi êtes-vous ici? D'habitude, seuls les rats me rendent visite. Voyez-vous, ce manque d'intérêt pour votre personne n'est pas pour me déplaire. On mettra du temps à se rendre compte de votre évasion. Mon évasion? Quelqu'un aurait décidé de m'aider à sortir d'ici. Je suis votre serviteur, messire Sarwick. Quel intérêt auriez-vous à faire cela? Les 7 couronnes ont un équilibre complexe et instable, et je prédis de nouveaux bouleversements à venir. Il est clair que vous avez votre part à jouer dans ce qui va suivre. Merci pour votre sollicitude, mais je ne quitterai pas ces cellules en tant que fugitif. Je préfère attendre mon procès et défendre mon nom devant la couronne. Vous êtes bien optimiste.
Désolé si je perturbe vos plans. Les miens sont de rencontrer la reine. Il me faut reprendre Puiseg et empêcher ce félon de Valar de mettre la main dessus. Pour cela, il faut que je sois innocenté. Sinon, comment pourrais-je plaider ma cause auprès de la reine? Innocenté? Vous avez tué des manteaux d'or, mon cher. Qui m'accuse? Un reître de Valar? Alors ce sera ma parole contre la sienne. Je vois. Mais je doute que tout se déroule aussi bien que vous l'espérez. Il faudra encore plusieurs semaines avant que vous ne soyez jugé, croyez-moi. Entre-temps, Ser Valar aura épousé votre sœur. Valar est celui qui vous préoccupe réellement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous venez me faire cette proposition. Seul le royaume me préoccupe, mon cher. Ceci étant dit, il n'est pas impossible de trouver un terrain commun. Je vous écoute. Je peux vous faire rencontrer la reine, aujourd'hui même, si vous le souhaitez. Je doute qu'un fugitif puisse l'approcher, et encore moins lui adresser la parole. Vous n'avez connu Cersei Lannister que comme une princesse ingénue, mon cher. Depuis son mariage, elle est devenue une reine rompue au complot, dotée à la fois de caractère et d'une grande ambition. Voilà des années qu'elle s'emploie à remplir la cour de ses créatures. Et alors? Alors la vertu qu'elle prise le plus au monde est la loyauté qu'on lui porte, et elle la récompense généreusement. C'est ainsi que Ser Valar s'est élevé à la cour, et c'est là, paradoxalement, qu'est votre chance. Jurez à la reine une obéissance aveugle, devenez son serviteur dévoué, et elle vous offrira ce que vous désirez. Et vous croyez que Valar me laissera contrecarrer ses ambitions sans rien dire? Oh, cela m'étonnerait. Il est très probable qu'il essaie de s'en prendre à vous à l'avenir, mais devant la reine, il ne pourra user de force. Bien sûr, il cherchera à la rappeler à ses engagements, mais elle n'a jamais pu se plier elle-même à la constance qu'elle exige de ses hommes. Impressionnez-la. Rendez-vous plus désirable que ne l'est votre rival, et votre affaire est gagnée. Valar serait-il assez rusé pour causer du tort au maître des chuchoteurs lui-même? Votre demi-frère est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, et il a une alliée puissante qui commence à avancer ses pions. Quant aux détails, ce sont là des affaires qui ne concernent que moi. Fort bien, Varys. Comment comptez-vous me faire sortir d'ici? Vous vous doutez que je ne tiens pas à être vu en compagnie d'un fugitif lorsque je remonterai. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Voilà la clé de votre cellule. Lorsque je serai parti, vous sortirez et vous vous dirigerez vers la salle de garde. Vous trouverez le geôlier de quart assoupi à son poste. Je gagerais que quelqu'un lui a servi un vin trop corsé pour lui. Bien. Et les autres? Les prisons du roi ne sont pas gardées que par un seul homme qui abuse de la boisson. Ne vous inquiétez pas. Il y a dans les tréfonds du donjon rouge des chemins connus seulement des fantômes et des araignées. Vous voulez dire qu'il est possible d'accéder à la salle du trône à l'aide de passages secrets sans être vu de quiconque? En effet, à la construction du donjon rouge, le roi Maegor le Cruel a fait en sorte que les murs de la forteresse soient reliés par un vaste réseau de passages secrets. De cette manière, ces espions pouvaient entendre et voir tout ce qui se passait dans n'importe quelle salle du château. On dit que Maegor a fait exécuter tous les hommes ayant participé à la construction, afin de garder le secret sur ces passages. Apparemment, cela n'aura pas suffi. En effet. Mais n'oubliez pas, messire Sarwick, m'informer est ma fonction. Je suis le seul à en connaître les méandres et les accès. Je vois. Alors dites-moi comment m'y prendre pour rejoindre la salle du trône. Vous passerez dans la rangée de cellules qui fait face à la vôtre, et chercherez celle dont la dalle au sol porte une effigie du dragon Targaryen. C'est un passage vers les souterrains. Passez ce point, restez sur vos gardes. Très bien. Mais n'attendez pas de moi un signe de reconnaissance. Vous ne m'aidez que parce que cela sert vos plans. J'en suis convaincu. Je vous attendrai au bout du passage pour vous faire accéder à la salle du trône où vous rencontrerez la reine. Bonne chance, messire Alester. Et à tout à l'heure. Par la flamme! Il s'agit de l'intendant de notre demeure. C'est donc lui que j'entendais hurler. Puis sur l'or l'accueillir dans sa lumière. Un vin trop corsé, hein? Décidément, Varys fait bien les choses.
le dragon. Le passage dont m'a parlé Varys doit être caché dans cette cellule. R'hllor, guide-moi. Toi qui vois tout, révèle-moi ce qui se dissimule dans l'obscurité. Alester, enfin. Je commençais à craindre que votre escapade ne se soit soldée par une infortunée conclusion. Il s'en est fallu de peu. Les souterrains grouillés de gardes. Votre oisillon m'a été bien utile. Je m'en doute. Ces chers trésors sont pleins de ressources. Discrets et loyaux avec ça. Quelle est la suite? Quel chemin dois-je prendre pour me rendre auprès de la reine? Avant tout, avez-vous pensé à ce que vous lui direz quand elle vous interrogera sur la façon dont vous vous êtes évadé? Je présenterai cela comme une démonstration de mes talents. Si elle est aussi ambitieuse que vous l'avez décrite, elle n'en prisera que davantage mes services. Excellent. Il serait très fâcheux pour nous deux que mon nom parvienne aux oreilles de la reine. Elle me déteste probablement autant que son nain de frère. La salle du trône est en haut de l'escalier, derrière moi. À cette heure, vous devriez trouver la reine dans la galerie supérieure. Vous vous débrouillez toujours pour être gagnant sur tous les tableaux, n'est-ce pas? De mon côté, je vais faire disparaître ces cadavres. Ce serait dommage qu'on ajoute cette tuerie à votre ardoise. Bonne chance, messire, et rappelez-vous, la reine n'aime pas qu'on la prenne pour une imbécile. Halt! Que faites-vous ici? Et qui êtes-vous? Je suis Alester Sarwyck, loyal serviteur de la couronne. Je souhaite m'entretenir avec la reine Cersei. La reine ne reçoit que lors des séances de doléances. Vous allez plutôt m'expliquer comment vous êtes entré dans la salle du trône. Garde! Saisissez-vous de lui! Un instant, Ser Saltigar. Amenez-moi cet homme. Merci de m'accorder votre attention, ma reine. Je suis Alester Sarwyck de Puiseg, vassal de la maison Lannister. Oui, ce nom m'évoque quelque chose. Vous êtes l'homme que l'on a arrêté pour le meurtre de Manteau d'Or. Ce que je ne sais pas, en revanche, c'est comment vous avez réussi à faire irruption ici, au cœur du Donjon Rouge. Expliquez-moi donc comment vous avez déjoué la sécurité du palais. Si vous le permettez, je suis de ceux qui pensent que la méthode importe peu. Ce qui compte réellement, c'est le résultat. J'aurais pu fuir ce donjon sans me retourner, mais je préfère offrir mes talents à la couronne. Relevez-vous, messire. Vous avez toute mon attention. Mille merci, votre grâce. Malgré votre bonne volonté, sachez que vous prenez des risques terribles. Si je dois vous prendre à mon service, il faut d'abord que je m'assure de votre absolue loyauté. Comment un captif tel que vous a pu remonter des prisons jusqu'ici? Cette réponse est la seule chose que je ne puisse vous donner, ma reine. Pour le moment, du moins. Ce n'est pas ce que j'attendais de votre part, messire. Vous me navrez. Veuillez m'excuser, ma reine. Il suffit! Garde! Emparez-vous de lui! Un instant, ma reine. Je vous en conjure. Je vous offre une dernière occasion de me plaire, Ser Alester. Vous n'aurez plus de seconde chance. Je vous écoute. Votre grâce. Cette évasion ne prouve qu'un seul de mes talents. Permettez que je me mette à votre service exclusif. Et je promets d'être capable de bien plus grandes prouesses. Pourquoi voulez-vous tant me prêter votre bras? Que cherchez-vous? J'ai appris que ma sœur Eliana avait été fiancée par décision de sa grâce à Ser Valar. Ce choix me semble malheureux. Et pourquoi cela? À cause de sa bâtardise, ma reine. En plus de la mésalliance que cela représente, il porte en lui le sang de notre père. Je ne puis accepter un mariage aussi malséant. Je vous rappelle que Ser Valar a été adoubé de la propre main de mon père, Lord Tywin Lannister. Cela devrait vous rassurer sur ses mérites en tant que futur seigneur de Puiseg.
Et, si je ne m'abuse, votre frère Gawain est accusé de parricide, n'est-ce pas? Lorsque votre sœur est venue me trouver, il ne semblait pas y avoir d'autre choix. Servalar a grandi à Puiseg, au sein même du château. Il était le plus apte à assurer la protection de ces terres, et par là même celle de votre sœur. Avec votre permission, madame, je suis de retour, et je suis le fils aîné de ma maison. C'est à moi de décider du destin de ma lignée. Bien que ma longue absence ait pu me faire sortir de bien des mémoires, je suis toujours l'héritier légitime de mon père, Reynald Sarwick. Pourquoi ne soumettez-vous pas votre plainte à l'attention du roi en séance de doléance? Je suis certaine que vous obtiendriez gain de cause. Puiseg est placé sous la férule de la maison Lannister. Le roi s'en remettra à vous ou à votre père pour statuer sur le sort de notre fief. J'ai préféré venir vous voir directement afin de ne pas perdre de temps. Voilà qui est judicieusement pensé, messire. Mais vous comprendrez que, aussi généreuse qu'elle fut, une reine ne puisse se permettre d'agir par pure charité. Il est certaines tâches d'importance qui doivent être remplies avec discrétion et efficacité. Seriez-vous prêt à vous en acquitter pour votre reine? Ma loyauté envers ma reine n'a jamais faibli. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Je ne vous décevrai pas. Fort bien, Sir Alester. Votre requête a été entendue. Servez-moi bien, et je m'arrangerai pour que Puiseg vous revienne. Décevez-moi et nous laisserons la justice royale suivre son cours à votre sujet. Cela n'arrivera pas. Vous m'en voyez ravi. Nous savons de sources sûres que des ennemis de la couronne sévissent à Port-Réal, et je veux leur tête. Et comme il semble que Messire Valar et vous-même poursuiviez le même but, il me plaît que vous exécutiez cette mission ensemble. Profitons de l'occasion pour voir qui de vous et de votre demi-frère se montre le plus efficace. Votre grâce, il y a une dernière chose dont je souhaitais vous parler. Il s'agit de mon frère, Gawain. J'étais à Puiseg lors de l'enterrement de mon père, et il n'existe pour l'instant aucune preuve que mon cadet l'ait tué. J'ignore qui a informé la couronne de sa culpabilité, mais il semblerait qu'il ait été jugé avec précipitation. J'ose vous demander un égard supplémentaire. Suspendez cette accusation, le temps que des preuves formelles soient apportées sur sa culpabilité. Je vois. C'est une grande faveur que vous me demandez là. Soit. Pour prouver ma foi en vos capacités, je suspends la prime posée sur la tête de votre frère. Le guet le laissera donc en paix. Pour le moment. À présent, allez m'attendre dans l'antichambre, je vous prie. Il y a certaines affaires dont je dois discuter en privé avec Ser Valar. Nous reparlerons ensuite. Devenir la manoir de la reine en si peu de temps. On raconte qu'il aurait appris la sorcellerie. Vous lisez trop de fables, mon bon ami. Non, il doit y avoir autre chose. Alester, que fais-tu ici? Tu devais pourrir en prison. C'est effectivement ce que je craignais. Mais la lumière d'Orlor a guidé mes pas vers la sortie. Sir Valar, vous êtes attendu par la reine. Nous nous reverrons, Alester. Bien plus vite que tu ne l'imagines. Comme ça, Jon Arryn serait mort. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit la vérité. Le sceau royal était encore intact sur la missive quand le corbeau nous est arrivé. Cela veut dire qu'il s'est éteint peu de temps après mon départ de Port-Réal. Je prierai les Sept pour qu'ils accueillent son âme comme il se doit. C'était un grand homme. Dans sa lettre, il disait se méfier de tous ceux qui l'entouraient.
Il craignait pour sa propre vie et parlait d'ennemis du royaume prêts à frapper. Troublante coïncidence. Je parierais que ça a un rapport avec cette fille. Qui sait? En tout cas, elle était très importante à ses yeux. Votre mission tient-elle toujours, Sir Donnerly? Oui, je ne trahirai pas les dernières volontés de Monseigneur. Il me faut accomplir ses ordres jusqu'au bout et mettre cette fille en sécurité. Maintenant que nous avons une idée d'où elle se trouve, il est inutile de vous déranger plus longtemps. Vous sous-estimez les souterrains de la Mole. Ils peuvent se transformer en labyrinthe pour un nouveau venu. Vous aurez besoin de mes compétences. Je préférerais également qu'un des nôtres vous accompagne. J'aime autant savoir ce qui se passe dans le Don. Très bien. J'ai une troupe d'hommes qui attendent au sud de Château-Noir. Ils seront sur notre chemin. J'aimerais y faire une halte avant de rejoindre la Mole. Jared, mon lieutenant, les aura prévenus de notre arrivée. Morse, je compte sur toi. Reviens me faire ton rapport quand cette mission sera terminée. Nous partons sur le champ. Il me faut juste m'assurer d'une dernière chose. À votre guise, messire. Théomar, Dick, Brian. J'accompagne Sir Donnerly jusqu'à la Mole. Son campement se trouve à proximité. Je compte sur vous pour vous y rendre dès que possible. Vous vous assurerez que la paix du Don y est respectée. Très bien, Morse. En route, Besser. Le chemin est long jusqu'à la Mole. Je vous suis. Jon Arryn, mort. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ce vieux renard était plus résistant qu'une lame d'acier valyrien. Oui, c'est une triste nouvelle. Mais je n'interromprai pas la mission qu'il m'a confiée pour autant. Je pense que nous approchons. Les hommes devraient avoir installé leur campement dans les environs. Sur les gens de Dorne sont vrais. Tu veux dire qu'elle avait du feu dans les veines? Pas que là, si tu veux mon avis. Ah, t'as dû te régaler, mon cochon. T'as pas idée à quel point. Quand elle a terminé de me chauffer, j'étais tellement excité. Sir Donnerly, tout s'est bien passé à Château-Noir? Tout va pour le mieux. La garde de nuit nous apporte son aide, comme nous l'espérions. J'ai remis la missive à Ser Westford, que voici. Il sait où se trouve la fille. Qu'en est-il ici? Fais-moi entendre ton rapport. Nous avons pu installer les hommes et faire une reconnaissance des environs. La région semble sûre. Nous sommes sur les terres de la garde de nuit. Il est évident qu'elles sont bien protégées. Bien entendu, monseigneur. Jared est passé par ici. Il a pris quelques hommes pour partir en éclaireur vers le village qui se trouve au sud. Je n'ai rien permis de tel. Jared a oublié qui donnait les ordres ici. Je veillerai à le lui rappeler en temps et en heure. Nous pouvons continuer notre route, Ser Westford. Rendons-nous en direction de la Mole. Nous y retrouverons probablement Jared. Robard, restez en position ici et attendez mon retour. À vos ordres, Ser. Je suis sûr que tu sais quelque chose. Crache le morceau avant que je te fasse ramasser tes dents. Oh, je vous en prie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je le jure devant les dieux. Je ne suis qu'un simple marchand itinérant. Assez, Jared. Quoi? Ah, c'est vous, Sir Godric. Ce paysan refuse de répondre à mes questions. Laisse-le donc tranquille. Toi, tu peux partir. Bien, messire. Merci. J'en avais pas fini avec lui. Peu m'importe. Personne ne martyrise les habitants du Don sans raison. Et tu vas faire quoi? Me pendre comme mon frère? Essaye un peu qu'on rigole. Sir Godric, vous feriez mieux de faire taire votre clébard. Nous n'avons pas de temps à perdre. Tu l'as entendu, Jared. Si j'avais voulu ton aide, je te l'aurais demandé. Ton comportement me déshonore. Mais... Silence! Retourne au camp et attends-moi là-bas. Ser Westford, je vous présente mes plus humbles excuses pour son comportement inadmissible. Faites juste en sorte qu'il ne nous retarde plus. J'y veillerai. Comment comptez-vous faire pour retrouver la fille? La lettre de Jon Arryn évoque le bordel et les catins. On va commencer par là. Vous pensez qu'elles parleront? La garde de nuit fait figure d'autorité ici.
Et j'ai déjà eu affaire à la maquerelle locale, les quelques fois où les frères jurés se sont égarés chez elle. Si elle sait quelque chose, je le découvrirai vite. Ce hameau semble minuscule. Nous en aurons vite fait le tour. Ne vous laissez pas abuser. La Mole est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. En fait, plus des 3/4 de la ville sont creusés sous nos pieds. Ces boyaux souterrains ont été façonnés par des générations entières. S'enterrer leur permet de se protéger du froid. Et au centre de tout ça, il y a le bordel. Je suis certain que c'est là que nous trouverons la fille. La lettre était claire sur ce point. Je vois. Elle est cachée au beau milieu des catins. Peu de gens songeraient à la chercher là. L'ingéniosité de Lord Jon Arryn m'a toujours impressionné. Tiens, mais c'est le grand Morse Westford, le héros de Château Noir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon beau loulou? Tu veux qu'on aille dans ma chambre? Que je te montre ce dont une vraie femme est capable? Quand le mur fondra, je repenserai à ta proposition. Toujours le mot pour plaire, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu viens encore récupérer tes corneilles égarées? Walder nous a apporté un petit nouveau. Patrek, je crois. Ils sont au fond. Fais à ta sauce, mais pas de grabuge ici. Non, ce n'est pas ce qui m'amène. Je viens pour une fille. Comme tout le monde ici, mon grand. Qu'est-ce que tu préfères? Une blonde, une brune, une danseuse? Une qui sait y faire avec sa bouche? Dis-moi, Cybèle, à quand remonte la dernière fois qu'une nouvelle personne est arrivée à la Mole? Je sais pas, longtemps, je dirais. Pourquoi? Je pense qu'une fille est arrivée dernièrement. Une jeune femme qui fuit un grand danger. Un grand danger? Comme quoi? Le genre de danger qui pousse quelqu'un à venir trouver refuge dans un endroit aussi isolé que la Mole. Des hommes qui en voudraient à sa vie, par exemple. Et elle serait venue ici se cacher en attendant qu'on l'oublie? C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, aucune idée. Mais je préférerais la trouver avant que d'autres ne le fassent. Je voudrais bien t'aider, mais je vois pas. Désolé. Si une fille du Sud était arrivée, je l'aurais su, je pense. J'ai jamais dit qu'elle venait du Sud. Oh non? Je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Et si tu viens ici uniquement pour poser tes questions idiotes, je te demanderai de partir. Écoute bien, Maquerelle, c'est une affaire grave dont il s'agit. Il faut que je trouve cette fille et je mettrai la main sur elle quoi qu'il en coûte. S'il le faut, je désosserai ton bordel planche par planche. Et si par malheur je découvrais que tu m'as menti, c'est ta tête que je désosserai. Maintenant, réponds-moi, avant que je m'énerve vraiment. Où est la fille? Eh ben, que ferais-tu si tu la trouvais? La main du roi voulait que cette jeune fille soit mise en sécurité. Je m'assurerai que ce soit le cas. Et en cas de problème, je saurais mieux la défendre que toi et tes filles. Très bien. Je sais que t'es un homme d'honneur, toi. J'espère que je me trompe pas. La fille s'appelle Jane Greystone. Ça fait quelque temps qu'elle se cache ici. J'apprécie ta confiance, Cybèle. Où se trouve-t-elle? Dans une de mes chambres, en bas. Prends à gauche au bas de l'escalier, ce sera la dernière porte sur ta droite. Mais t'avises pas de lui faire du mal. T'en fais pas, je suis là pour la protéger. Merci de ton aide. Messire, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Sans vous, je donnais pas cher de mes dents. Approchez, vous deux. On a peut-être des bricoles qui vous feront envie. Le mulet va vous montrer. Qui t'a autorisé à m'adresser la parole? Toutes mes excuses, votre seigneurie. Je voulais point vous offenser. Je pensais juste rendre service à la garde de nuit. Sœur d'Onorly, vous êtes ici dans le territoire du Don et non sur vos terres. Je vous prierai de vous en souvenir. Veuillez m'excuser, je vous laisse agir avec vos gens. Dis-moi, Camelot, parmi les derniers sauvageons que j'ai affrontés, il y en avait qui étaient armés de lames en acier. Les sauvageons ne forgent pas. Ce qui veut dire que les armes venaient de notre côté du mur. Tu vois où je veux en venir? J'ai rien à voir avec ça, messire. Jamais je ne ferai une telle chose. J'ai mon honneur de marchand. C'est ça, ton honneur de marchand. Tu peux rester ici encore un jour ou deux, le temps de vendre aux gens du coin ce dont ils ont besoin. Et dès que c'est fait, tu repars au sud, compris? Si j'apprenais qu'on t'a trouvé plus au nord d'ici, ou que tu t'éternises, je reviendrai te chercher. D'accord, messire. Juré. Je repars dès que j'en ai fini ici. Eh ben ça alors, Morse. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Mais tais-toi donc! Tu viens à peine de prononcer tes vœux, et je t'attrape déjà en train de renifler la gueuse, Patrek. Morse, s'il te plaît. Tu sais bien que le Lord Commandant ferme les yeux sur ça. Et puis, regarde-le, ce pauvre bougre.
Tous ceux de votre patrouille sont morts. Tu sais ce que c'est? Il a besoin d'un petit remontant. Je peux parler pour moi-même, Walder. Morse, tu veux te joindre à notre petite discussion? Je ne sais pas grand-chose de toi, Patrick. Il paraît que t'étais dans la contrebande? Je ne suis pas sûr de vouloir parler de ça, Morse. Arrête de te faire prier, on discute entre frères. T'as dû en voir des vertes et des pas mûres, hein, raconte. Tout d'abord, je n'ai jamais été contrebandier. Ce sont pas tes crimes qui t'ont conduit à prendre le noir? Après tout, si vous tenez tant à le savoir. Comme la moitié des gars au mur, j'étais un fermier avant, avec de bonnes terres et une famille. Et puis un jour, j'ai tout perdu. J'étais parti chasser le cerf, et quand je suis rentré chez moi, il n'y avait plus que des ruines fumantes. Les sauvages ont mené un raid le long des côtes, et ça les a conduits droit sur ma maison. Si vous aviez vu ce qu'ils ont fait à ma femme, elle n'a jamais été du genre à se laisser faire. Par les 7, si fumier de sauvageon ne mérite que la mort. Tout ce qu'il me restait, c'était mon marteau de guerre. Je l'avais trouvé lorsque je marchais aux côtés des Stark lors de la rébellion. Tout ce que je pouvais faire, c'était prendre ma barque et suivre ces ordures à travers la baie des Phoques. Une fois de l'autre côté du mur, c'était moins compliqué que je ne le croyais. Ils devaient se croire à l'abri, ils ne cherchaient même pas à couvrir leurs traces. Quand je les ai rattrapés, la nuit était tombée. Ces monstres ont commencé à se saouler avec l'agneau qu'ils m'avaient volé. Alors j'ai attendu. Au bout d'un moment, la plupart ne tenaient plus debout. C'est là que j'ai frappé. J'ai d'abord tué les guetteurs. Un des leurs m'a vu, il a appelé. Et c'est devenu une boucherie. L'alcool les avait rendus lents et maladroits, j'en ai profité. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à la fin, j'étais couvert de sang et de blessures. Et mes vêtements étaient en loques. Je me suis dit, tu es mort, Pat. Laisse le froid faire son office, ça vaut mieux. Et je me suis laissé aller. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à Château-Noir. Une patrouille était tombée sur le camp et m'avait ramené. J'ai mis 1 mois à guérir. Pendant ce temps, les frères de la garde de nuit m'ont accusé de tout. Pour certains, j'étais un contrebandier, pour d'autres, un sauvageon. Impossible de leur faire changer d'avis, alors, quand j'ai enfin été en état de marcher, ils m'ont donné le choix. Le noir ou la corde. Je comprends. J'aurais agi de la même manière à ta place, mon frère. Incroyable! Si on m'avait dit qu'on avait un tel tueur parmi nos recrues... Et toi, Walder? Comment t'es arrivé au mur? Laisse-moi juste une minute que je rassemble mes souvenirs. Par où commencer? Je crois savoir de quoi tu vas parler. Ne dis rien, Morse, tu vas gâcher l'effet de surprise. Tu vois mon collier, Patrick? Il m'a été offert par le Grand Septon lui-même. Le Grand Septon? Le dirigeant de toute la religion des 7? Tu te fiches de moi? Bah attends, je te jure que c'est vrai. Il a raison. Mais je suis pas sûr que tu veuilles connaître cette histoire. Au contraire, j'aimerais entendre ça. Très bien, allons-y. J'avais une petite vie simple, humble et pauvre, comme toi, Patrick. Un peu comme tous les paysans des 7 couronnes, vous me direz. J'avais une femme, Chorey, une bonne petite bien en chair, et toujours souriante. Une fille bien, qui se plaignait pas plus que de raison. Elle était dévouée aux 7, et toujours prête à aider son prochain. La convaincre de m'épouser, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Mais comme toutes les bonnes choses, ça n'a pas duré. Elle est tombée malade alors qu'on venait de découvrir qu'elle était enceinte. J'ai tout vendu pour la soigner. Mes bêtes, mes champs et même notre maison. Tout ça pour me faire flouer par des charlatans qui m'ont vendu de faux remèdes de la camelote sans valeur. Quand j'ai découvert ce qu'ils étaient en train de faire, j'ai attrapé 2 de ces salopards et je leur ai réglé leur compte. Je dois bien avouer que j'ai pris mon temps. Comme nous tous, t'as choisi ton destin. Je m'attendais pas à ça de ta part, Walder. Je te voyais plus comme un voleur de talent. Il aurait mieux valu que ça soit le cas. J'aurais peut-être pas fini ici. J'ai passé 20 ans de ma vie à protéger ce bout de glace, et contrairement à toi, si j'avais à choisir, je le referais pas. Et alors, c'est là qu'ils t'ont attrapé? Non. Attends la suite, tu verras. Chorey a tenu le coup jusqu'au bout pour que l'enfant vive. Elle a souffert comme je croyais pas que c'était possible de souffrir. Quand il a fallu la faire accoucher, j'étais tout seul. Mettre notre fille au monde a été l'effort de trop, ça l'a brisé. Je l'ai enterrée le soir même. Je voulais une meilleure vie que ça pour ma gamine, autre chose. J'ai juré devant les 7 qu'elle ne finirait pas comme ça et qu'elle aurait ce qu'il y a de mieux. Alors dès le lendemain, je suis parti avec ma môme dans les bras et tout ce qui me restait de mes possessions sur le dos, pour la faire baptiser dans la foi. J'ai marché pendant plus de 3 semaines, nourrissant ma gamine comme je pouvais et priant chaque jour pour qu'elle tienne le coup. Enfin, je suis arrivé à Port-Réal, devant le grand septuaire. Je me suis agenouillé devant ce fantastique dôme en or et de cristal. À l'intérieur, un vieux septon m'a accueilli et je lui ai raconté mon histoire. J'ai tout raconté, tout avoué. Il m'a écouté attentivement. Il m'a laissé pleurer sur son épaule et m'a apaisé par ses paroles. Ensuite, il a pris ma fille pour l'observer. Il a demandé à un serviteur de lui apporter du lait de chèvre. Et là, j'ai compris.
Ce petit vieux, c'était le grand Septon lui-même. Vraiment? Ouais. Il m'a dit que si je me rendais à la justice, il s'occuperait de ma petite, qu'il s'assurerait personnellement qu'elle aurait une bonne vie. Et alors tu t'es rendu comme ça, sans rien faire? C'est ça. Je leur ai donné ma petite. Et je me suis livré à la justice du roi. Quand ils m'ont emmené, le grand Septon m'a donné lui-même ce fameux collier. Une sorte de preuve de mon absolution. Sacrée histoire. Ouais, sûrement. La tienne non plus, t'es pas mal dans le genre. Chaque frère juré a son histoire, et aucune n'est enviable. Et toi, Morse, pourquoi t'es arrivé au mur? Pas aujourd'hui, Patrick. J'ai des affaires à régler, je vais vous laisser. Je ferme les yeux pour aujourd'hui, mais ne traînez pas trop avant de rentrer. On reprend une petite tournée et on s'en va, promis. Sortez de mes cuisines! J'ai bien assez de problèmes à gérer sans avoir à nettoyer derrière vous! La chambre est vide. Elle a dû s'enfuir d'ici. Le tapage que votre homme a provoqué, ses affaires sont encore là. Elle a dû partir en catastrophe. Cette relique doit lui appartenir, et son odeur se trouve dessus. La piste est encore fraîche. Ce ne sera pas un problème de remonter jusqu'à elle. Voyons ce que nous pourrons trouver. Hé, dégage de là, saleté! Wouah, sortez ce chien de ma cuisine! Mon chien flairait une piste. Celle d'une jeune femme qui vient de passer par ici. Elle est partie par là. Si vous la trouvez, vous lui direz de plus traverser ma cuisine en courant comme ça. Maintenant sortez. Oust. Je veux pas avoir d'ennui avec la garde de nuit. Bah forcément, plus personne veut y aller. Y a plus que du gibier de potence. Ouais, bah il est pourri ton poisson. Ah ouais? Eh ben toi qu'à t'en acheter ailleurs, mon petit père. On voit bien que c'est pas toi qui... Que l'étranger m'emporte. Un freux qui vient traîner jusqu'ici. C'est le boucher. Va pas lui chercher des noises. Pour sûr, mais c'est comme qui dirait chez nous par ici. Faudrait pas que quelqu'un vienne y poser ses gros sabots. Mais tu vas fermer ta grande gueule, Ben. Tu veux nous faire tuer? Que peut-on faire pour votre seigneurie? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous? On ne fait rien de mal. On est là pour affaires. Rien d'anormal. Tu crois vraiment que je suis le genre de type que tu peux berner? Je vous connais, vous deux. Crache le morceau avant que je te fasse cracher autre chose. Je vous en prie. On transporte juste un peu de marchandises pour nos amis. On rend service, vous voyez? De la contrebande. Une fille est passée récemment, vous l'avez vue? Pour sûr que si une donzelle était passée par ici, on l'aurait remarqué, messire. Désolé, on n'a rien vu. Vous avez de la chance pour cette fois. Mais si je vous reprends à magouiller, je serai pas aussi clément. Maintenant, écartez-vous de ma route. T'as entendu le frère noir? On obéit, Bran. Pour mériter un mari pareil. La gosse, elle est se cacher chez moi. Encore quoi? T'as une idée de ce qui lui a filé une telle frousse? Il a vu, il me frappe. Pas la moindre. Mais elle est douce. Quel salopard! J'ai jamais rien vu. De toute façon, il doit pas être bien dur à trouver. Je le retournerai plus tard. Mais quel idiot! Je vais finir par quitter ce patelin merdique une bonne fois pour toutes! Je m'étais dit que je lui rendrais bien visite, un de ces quatre. J'ai essayé aussi, mais pas moyen de la trouver. Pas disponible, disait Cybèle. Tu m'étonnes. De toute façon, il doit pas être bien dur à trouver. J'y retourne. Mais elle est douce comme un ange. J'ai jamais rien pu lui refuser à cette gamine. Finir par quitter ce patelin merdique une bonne fois.
Te voilà enfin, jeune fille. Tu ne pourras pas aller plus loin de toute façon. C'est elle? Oui, il n'y a pas de doute possible. La piste y mène directement. Qui êtes-vous? Je suis Morse Westford, patrouilleur de la garde de nuit. La main du roi nous a envoyés à ta recherche. La garde de nuit, hein. La dernière fois que j'ai eu affaire à l'un des vôtres, il a cherché à me dépouiller. Tu es la femme que ce petit couard tentait de dépouiller. C'était un déserteur, il n'appartenait plus à notre ordre. Et d'après ce que j'ai vu, mon chien t'a sauvé la mise dans ces bois. Je me disais bien que j'avais déjà vu cette bête. Trêve de bavardage. Vous pouvez nous quitter maintenant, Ser Morse. Vous avez accompli votre mission et la couronne saura s'en montrer reconnaissante. Vous n'êtes pas un membre de la garde de nuit. Effectivement. Voici Sir Godric Donnerly, émissaire de Lord Arryn. Il est chargé de ta protection. Suis-moi, Jane. Je suis venu ici pour te mettre en sécurité. En sécurité? Je connais Sir Donnerly, et vous ne lui ressemblez pas du tout. Cesse tes petits jeux, jeune fille. Allez au diable, imposteur! Silence! Dis-moi, gamine, tu dis que tu as connu Sir Donnerly. Où et quand? À Port-Réal, quelque temps avant mon départ. C'est grâce à lui que je grelotte ici. Autant dire que je me souviens de son visage. Sois raisonnable, Jane. Les derniers vœux de notre Seigneur étaient de te mettre à l'abri, et c'est exactement ce que je compte faire. Menteur! Cette histoire pue l'embrouille. Nous rentrons à Château Noir. Nous aviserons là-bas de ce qu'il convient de faire. Je suis seul juge de ça, Ser Westford. Allez-vous outrepasser les ordres de mon Seigneur? Je sais très bien où est mon devoir. Cette situation ne serait pas du goût du Lord Commandant, et elle n'est pas du mien non plus. Mormont tranchera lui-même. Je ne reviendrai pas là-dessus. Merci, messire. Je ne comprends pas votre obstination, Ser Westford. Je vous le demande une dernière fois, laissez-moi partir avec cette fille et retourner au mur annoncer votre succès. Ma mission était de conduire cette fille en sécurité, et elle le sera. Vous plaiderez votre cause auprès du Lord Commandant. Très bien. J'espérais ne pas avoir à en arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Coriace que je ne l'imaginais, Ser Westford. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. À moi, les Traxans! Tuez-moi ce corbeau! Récupérez cette fille, morte ou vive! Je te laisse discuter avec mes hommes. Tente de résister si ça t'amuse. Mais rien ne nous empêchera de mettre la main sur la fille. Pas tant que je vivrai. Qu'il en soit ainsi! Merci, messire. Sans vous, je ne serais déjà plus de ce monde. Suis-moi. Sortons de ce trou à rats avant de se retrouver coincés là. Ce chien d'imposteur pense pouvoir m'échapper, mais je remonterai sa trace. Morse! Patrek, tout va bien? Ces soldats m'ont attaqué à la sortie de chez Sibel. Mais je leur ai fait teinter de mon acier. As-tu une idée de ce qui se passe ici? Le type qui était avec moi prétendait s'appeler Godric Donnerly et agir pour le compte de la main du roi, mais il s'agit manifestement d'un imposteur. Sois prudent, Patrek. Ce félon a lâché ses chiens sur la garde de nuit. En voilà d'autres, attention! Finalement, je suis plutôt content que vous soyez venu au bordel. Mais où est Walder? T'inquiète pas pour lui, il a rien. La piquette qu'il serve au bordel l'a assommé. Vu la situation, j'ai préféré le laisser au bon soin des catins. Il ne va pas croire sa chance en se réveillant.
Par les 7 enfers, si on s'en sort, j'irai dire 2 mots à ce pochetron. Explique-moi ce qui se passe, Morse. Pourquoi ces hommes nous attaquent-ils? L'imposteur et ses hommes sont là pour la gamine. Mais pas du tout pour la mettre en sécurité, il me semble. Il faut qu'on se charge de la protéger. Mais alors dans ce cas, c'est qui ce Godric? Aucune idée, on verra ça plus tard. Pour le moment, le plus important, c'est de rejoindre Château Noir. On est trop exposé au danger ici. Écoutez, je vous remercie pour ce que vous avez fait, messères, mais je préfère encore tenter ma chance seule. Hors de question. Le Lord Commandant voudra t'interroger. Et surtout, mon vieil ami John Arryn m'a demandé de te protéger. Alors tu restes avec moi. Tu seras en sûreté en nos murs, et notre Lord Commandant trouvera une solution pour toi. Dans ce cas, puisque je n'ai pas le choix, je suppose que j'irai avec vous jusqu'à votre forteresse. Heureux de l'entendre. Patrek, cet imposteur de Godric a encore des soldats avec lui, et leur camp se trouve entre nous et Château Noir. Il va falloir la jouer serrée. Comment comptes-tu t'y prendre? Il faut qu'on passe au travers, mais on prendrait des risques inutiles en fonçant dans le tas sans réfléchir. Notre meilleure chance est dans l'observation et la discrétion. Veille sur la gamine, je me charge de trouver un chemin. Quand ça bardera, tiens-toi à mes côtés et défends l'honneur de la garde de nuit. Je n'ai besoin de rien de plus. Entendu, Morse. Maintenant, allons-y. Et restez sur vos gardes. Il reste peut-être des ennemis en embuscade au sein même du village. Hors de ma vue, raclure! Hey! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous avez vu celui qui m'accompagnait quand j'ai quitté Château Noir? Celui qui se fait appeler Godric? Oui, on l'a vu arriver en courant au campement. Il semblait sortir d'un sacré combat. Il a donné quelques ordres et il est parti peu après. Comment avez-vous réussi à vous échapper de là-bas sain et sauf? Ils vous ont pas attaqué. Les hommes de Godric tentent d'abattre tous les membres de la garde de nuit depuis qu'on a retrouvé la gamine. On a tout de suite senti que quelque chose clochait. Alors on s'est rapidement éclipsé sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils étaient trop préoccupés par toi, mon frère. Par les 7 enfers. Ces maudits fils de chienne nous ont bien baisés. Je te le fais pas dire. Le Lord Commandant va être fou de rage. On a laissé un sillon de cadavres derrière nous. Combien en reste-t-il devant? Aucune idée. Tant pis. En route pour Château Noir. Votre aide ne sera pas de trop. Dick! Vaillon! C'est le moment! Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé les gars, l'offre était trop belle pour la refuser. Qui que soit ce soi-disant Godric, il possède une bourse bien garnie. Et très franchement, Morse, j'en ai ma claque de me geler les miches sur ce foutu mur. Alors c'est ça. Une poignée de pièces et vous tournez Kazakh? Traître! Votre honneur pèse moins lourd que ma pisse! Qu'il soit maudit! Qu'est-ce qu'il leur a pris?
Cet imposteur les a corrompus. Ils ont trahi la garde de nuit. Ils ont trahi leur propre frère. Inimaginable. Je ne vois qu'une seule chose ici qui vaille autant de peine. Ne me regardez pas comme ça. Je ne sais rien de cet homme, en dehors du fait qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Et cela ne laisse rien présager de bon pour le vrai Godric que je connais. On tirera tout ça au clair avec Mormont comme prévu. Il va falloir être 2 fois plus vigilant maintenant. Si certains de vos camarades sont des traîtres, il peut y en avoir d'autres. Peut-être bien. C'est pour ça qu'on doit voir le Lord Commandant au plus vite. Je ne laisserai pas l'imposteur qui a fait ça s'en tirer ainsi. On dirait que nos frères sont morts riches. Les imbéciles. Au mur, l'or aussi inutile qu'une armure en pleine mer. Ils ont été payés pour nous attaquer. Quelqu'un a corrompu nos frères. C'est moi un coup de l'ordure qui se faisait passer pour Sir Donnerly. Voilà, Morse. Mais t'as vu que le Lord Commandant va être content de te voir. Il guette ton retour depuis un petit moment. Joli petit lot que tu nous apportes là. Je veux te la garder au chaud si tu veux. Occupe-toi de tes miches, Grance. Je voulais juste rendre service. Morse, nous attendions ton retour. Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais. Sir Godric n'est pas avec toi? Non, Géor. Cette vermine a tenté de me tuer. C'est un imposteur. Comment? Explique-moi, je veux tout savoir. Voilà. Sans l'aide de Patrek, nous ne serions peut-être pas revenus jusqu'à vous vivants. Cet homme portait une lettre signée de Jon Arryn lui-même. S'il s'avère qu'il est vraiment au service de la main du roi... Je crois la gamine. Jamais Jon Arryn n'aurait autorisé ses hommes à attaquer un frère juré. J'espère que tu dis vrai, Morse. Tu m'as dit que cet imposteur avait pris la fuite. As-tu une idée de ce qu'il est advenu de lui? Il a réussi à brouiller sa piste, mais je pense pas qu'il ait quitté la région. Il semblait prêt à tout pour se débarrasser de la fille. Il ne s'arrêtera pas avant qu'elle soit morte. Ou qu'on l'ait arrêtée. Mais il y a plus grave, cette ordure a payé certains de nos frères pour qu'ils nous attaquent. Comment? J'avais envoyé Théomar et 2 autres hommes au campement de l'imposteur, afin qu'ils s'assurent que nos lois y seraient respectées. Je les ai recroisés lors de notre retour. C'est là qu'ils nous ont attaqués. Apparemment, nos ennemis avaient eu le temps de les corrompre durant leur garde au campement. Ceci explique cela. Nous avons arrêté certains de ces hommes qui rôdaient sans autorisation autour de Château-Noir. Je comptais les remettre à leur maître afin qu'il les sanctionne lui-même. Cet incident me semblait anodin, mais j'ai peur que cela cache quelque chose de plus grave. Nous devons impérativement tirer ça au clair. Faites amener les captifs. Nous avons découvert que votre maître s'est fait passer pour quelqu'un d'autre afin de nous manipuler et utiliser la garde de nuit à ses propres fins. C'est un acte grave qui est puni de mort. Vous êtes ses complices, vous partagez donc sa peine. Nous n'étions pas au courant, messire. Nous ne sommes que de simples soldats. Nous prends pas pour des buses. Que faisiez-vous à traîner dans les parages? On a été envoyés ici pour amadouer des frères de la garde de nuit. Dites plutôt que vous étiez ici pour les corrompre. Notre maître voulait qu'on tâte le terrain, voir si certains d'entre vous seraient prêts à nous aider en échange de leur liberté si besoin était. C'est tout. Je vois. Donc vous êtes bel et bien complice de cette infamie. Quels que soient ses crimes, un homme peut choisir entre son châtiment et prendre le noir. Je suis d'accord, Morse. Même au cœur d'une telle épreuve, il faut préserver les intérêts de notre confrérie. L'un d'entre vous préfère-t-il la mort au noir? Bien. Faites conduire nos nouvelles recrues à leur quartier. Ces renforts ne seront pas un luxe en cette période trouble. D'autres frères ont été corrompus. C'est maintenant une certitude. Certains sont déjà tombés sous vos coups. Mais combien en reste-t-il encore autour de nous? L'imposteur rôde encore sur nos terres, et nous ne pouvons même pas faire confiance aux nôtres.
hommage à notre reine. Voilà un moment que la reine m'a demandé d'attendre. J'espère que ma fille sera aussi Elle doit être belle en que train ma de fille. s'entretenir avec Valar. Quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas épouser ma sœur pour devenir le nouveau seigneur de Puisaig. Pourquoi pas? Vous êtes d'un ennui, ma chère. Votre grâce. Mon cher Alistair, grâce aux informations obtenues par les espions de Ser Valar, nous avons une piste pour débusquer ceux qui osent comploter contre la couronne. Pour cela, vous avez ma gratitude, Ser Valar. Merci, ma reine. Je vous accorde à tous deux toute licence pour traquer l'homme qui se fait appeler la Mère Poule, et ceux qu'il protège. Ce félon est en possession de documents importants. Récupérez-les, et assurez-vous que lui et ses protégés subissent le châtiment qu'ils méritent. Vous devrez coopérer pour mener à bien cette mission. Méfiez-vous de la Mère Poule. Il semble avoir à disposition des ressources insoupçonnées. J'ai pu localiser quelqu'un qui nous mènera à lui, ma reine. Mes Traxans sont en position et m'attendent en ville pour lancer la chasse. Parfait. Vous expliquerez la situation à Ser Alistair une fois sur place. Faites-moi honneur, messire. Votre avenir en dépend. Je compte sur vous. Votre réussite me permettra de juger de votre valeur et de votre dévotion envers la couronne. Mais mes troupeaux se font débrouiller par des foutus bandits. Si le guet n'intervient pas, je vais tout perdre. C'est tragique, vraiment. N'avez-vous donc pas d'hommes d'armes pour les tenir à distance? Ce tableau, il rend vraiment hommage à notre reine. Oh oui, j'espère que ma fille sera aussi belle que Dame Cersei. Comme vous pouvez le voir, Alistair, j'ai tenu parole. Le commerce a repris et votre ville retrouvera rapidement sa vigueur d'antan. Je vous en remercie, Garrison. Mais mes troupeaux se font débrouiller par des foutus bandits. Si le guet n'intervient pas, je vais tout perdre. Ne te fais pas d'illusions, Alistair. Tu n'entraveras pas mon ascension. C'est ce que nous verrons. En attendant, concentrons-nous sur la tâche que la reine nous a donnée. Qui sont les Traxans dont tu parlais tout à l'heure? Mon armée personnelle. Contrairement à toi, j'ai fait quelque chose de ma vie ces 15 dernières années. Tu n'espères tout de même pas que je vais répondre à tes provocations? Qu'importe. En tout cas, n'imagine pas que tu reverras la reine. Des menaces. Comme c'est charmant. J'imagine qu'il s'agit là des fameux Traxans dont tu vantais les mérites à la reine. Ce sont bien eux. Yon, Désiel et Wex que tu vois ici sont mes lieutenants. Si j'étais toi, je craindrais plus encore leurs poignards que les armes de mes adversaires. Et tu aurais raison. Ils pourraient à tout moment se retourner contre moi, mais ils sont conscients que ce n'est pas dans leur intérêt. On ne sait jamais quel cas de conscience ferait douter un homme d'honneur au mauvais moment. Or, mes Traxans n'hésitent pas. C'est ce qui fait leur valeur. Donc, il suffirait d'une offre généreuse pour qu'ils t'égorgent dans ton sommeil. Combien seriez-vous prêt à proposer, messire? Il vous faudrait de quoi payer tous les Traxans. Un assassin isolé n'aurait aucune chance contre Ser Valar. Ouais, les deux imbéciles qui s'y sont essayés ont très mal fini. Ça sert à rien d'accepter des fortunes si c'est pour crever avant d'en toucher un sou. J'ai rarement vu meilleure démonstration de loyauté. Bon, il est temps de nous occuper de la mission que la reine nous a confiée. Et elle commence ici, dans cet atelier de poterie. Quel est le rapport entre cette poterie et l'homme que nous recherchons? La Mère Poule ne porte pas ce surnom par hasard. Cet homme a de nombreux protégés dans Port-Réal. L'un d'entre eux est apprenti potier ici. Il se nomme Harry Waters, c'est un bâtard. Mes espions m'ont rapporté que les hommes de la Mère Poule le surveillent de près. Nous allons le secouer un peu. Cela devrait faire sortir la Mère Poule de son trou. Yon, dis-nous ce que tu as appris. Le jeune Harry travaille ici en ce moment même, ça j'en suis certain. En revanche, il n'est pas tout seul. La boutique est pleine d'apprentis. Le vieux Jérémie raffole de la compagnie des jeunes garçons, à ce qu'on dit. Que fait-on de ces autres mignons? Tuez-les. Je ne veux pas les voir courir partout pour raconter ce qu'ils ont vu. Alors il vaudrait mieux commencer par ne tuer personne. Quand les épées commencent à parler, les choses échappent vite à tout contrôle. Ce Harry, est-ce qu'il vous connaît? A-t-il des raisons de se méfier de nous? Pas encore, pourquoi? Alors, demandons simplement à lui parler. Emmenons-le dans un coin discret et réglons notre affaire sans toucher à ses compagnons.
Leur mort ne nous apporterait rien. J'oublie toujours comme tu as l'estomac délicat. Mais tu as peut-être raison pour une fois. Vous trois, restez en retrait et laissez parler Alistair. Si les potiers s'agitent, vous savez ce que vous avez à faire. Allons-y. Mes seigneurs, quel honneur pour moi de recevoir votre visite. Je m'appelle Jérémie, maître potier. Je possède ce modeste établissement. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Denis, va chercher du rouge de la treille pour leur seigneurie. Remue-toi! Oui, maître. Le vin ne sera pas nécessaire, merci. Nous souhaitons nous entretenir avec l'un de vos apprentis, un dénommé Harry Waters. C'est bien ici qu'il travaille, n'est-ce pas? Harry, oui, il travaille ici, mais a-t-il fait quelque chose de mal? On te demande où se trouve le gamin, potier. Réponds si tu tiens à la vie. Du calme. Qu'est-ce qui te prend? Ce vieux bouc dégouline la peur, Alistair. Ce n'est pas en lui demandant gentiment qu'il nous livrera le garçon. Quelque chose ne va pas, maître Jérémie? Denis, ne te mêle surtout pas de ça. Messire, vos manières ne sont pas les bienvenues ici. Je dois vous demander de partir. Tiens ta langue, mon garçon, si tu veux la garder. La seule personne qui nous intéresse est Harry, maître. Pour le bien de tous ceux présents ici, mieux vaudrait que vous nous disiez où il se trouve. Oui, oui, bien sûr. Il est à l'intérieur. Veuillez excuser Denis, mes seigneurs. Il ne pensait pas à mal. Je le ferai fouetter, oui. En voilà un qui sait quand il est bon de s'aplatir. Sa façon de ramper est édifiante, Alistair. Tu devrais en tirer leçon. Allons trouver Harry, Valar. Dépêchons-nous d'en finir avec cette histoire. Reculez, assassin! Vous ne toucherez pas à un cheveu de ce gosse! Ah, les sbires de la Merpoule. Je me demandais quand vous vous joindriez enfin à la fête. Messire Wemar, que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Ils viennent pour toi, Harry! Reste à l'intérieur, il ne t'arrivera rien! C'est ce que nous allons voir. Harry! Rejoins le poulailler tout de suite! Avertis la mère poule! Reste où tu es, gamin! Cours! Nous ne devons pas le perdre de vue. À gauche! Suivons les colonnades! Dégagez, Maro! Misérable bâtard! Reste ici! Reviens ici! Je te réduirai en Par la droite! Faisons le tour! Tu y crois vraiment? Là, il n'est pas allé loin. Il s'essouffle! Il est presque à nous! C'est un cul-de-sac! Cette fois! Ah oui? Regarde qui nous attend. L'apprenti potier est entré là-dedans. Tu crois vraiment que c'est là que se cache la mère poule? On dirait un taudis. Justement, c'est idéal pour ne pas attirer l'attention. J'aurais été étonné si elle avait résidé directement au Donjon Rouge. Voilà enfin tes reîtres qui nous rejoignent. Heureusement que nous n'avons pas trop compté sur leur capacité de traqueur. Pas trop tôt. Qu'est-ce qui vous a retenu? D'autres hommes en armes sont arrivés par derrière, Sir Valar. Le temps de se débarrasser d'eux et de vous suivre.
Le bâtard a disparu? Il a juste eu le temps de rentrer là-dedans. Et nous allons l'y suivre. Désiel, j'espère que mes Traxans sont prêts. Oui, messire. Ils sont en train d'encercler la maison. Ils tueront tous ceux qui tenteront de fuir. Aucun d'eux ne nous échappera aujourd'hui. Parfait. Tu sens ça, Alistair? C'est l'odeur de la peur chez nos adversaires. Tu en baves de plaisir, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? C'est un instant savoureux entre tous. Mes ennemis vont tomber et leur chute accroîtra mon pouvoir. C'est le miel de celui qui vit par l'épée, Alistair. C'est mon privilège. À l'attaque! Sir Godric, les voilà! Approchez. Approchez que je vois clairement vos visages. Godric. Voilà donc le nom de l'homme qui se cache derrière ce surnom ridicule. Ah, le traqueur bâtard et sa clique de mécréants. Notre chère reine aura donc fini par lâcher ses chiens? Je te ferai regretter ces paroles, vieillard. Je vais prendre plaisir à t'égorger. Monseigneur saura ce qui s'est passé. Il fera planter vos têtes sur des pics. Et soyez certain que Cersei Lannister ne s'en sortira pas sans dommage. Sa trahison ne restera pas impunie. La reine Cersei vous a désigné officiellement comme un ennemi de la couronne. S'il y a un traître ici, c'est vous. Pauvre fou. Vous ne savez donc même pas à qui vous vous attaquez? Mon maître n'est autre que Lord Jon Arryn. La main du roi? Peu importe. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Personne ne saura jamais qui est venu ici. J'y veillerai personnellement. Quant à vous, messires, quel que soit votre maître, c'est ici que s'achève votre route. Telle est la volonté de la reine. Sir Godric, fuyez par la cave. Nous nous chargerons de ces assassins. Que le guerrier te protège, mon ami. Nous nous retrouverons de l'autre côté. Harry, suis-moi. Il ne doit pas s'échapper. Tuez-les tous! Par les flammes du maître. Combien y en a-t-il encore? C'est ce Godric qu'il nous faut. Wex, rassemble les autres et monte à l'étage. Empêche les sbires de la poule de nous retomber dessus. Avec grand plaisir, sir. Allons nous occuper de lui. Vous êtes bien persistant. Mais ne croyez pas que je tomberai aussi facilement. Un peu de grégeois refroidira peut-être vos ardeurs. Du grégeois? Cette saloperie brûle tout ce qu'elle touche. Une goutte peut transformer un homme en torche humaine.
Je connais le Grégeois, Valar. Ce n'est jamais qu'un autre avatar de mon dieu. Et c'est ainsi que la reine déclare la guerre à son roi. Sinistre jour pour les 7 couronnes, en vérité. La rébellion, le trident, tout ce que nous avons souffert, tout cela pour en arriver là. Vous aurez tenté d'accomplir votre devoir jusqu'au bout, et nous avons fait le nôtre. Vous mourrez fidèle à votre parole et à votre devoir. Puisse cette pensée adoucir votre fin. Je prierai pour que le Maître vous accueille en sa lumière. Nous n'en avons pas fini, Alistair. Autour du bâtard, maintenant. Non! Pitié, arrêtez! Par les 7, ne me faites pas de mal! Tu nous auras bien fait courir. Tu as eu de la chance, mais ça ne pouvait pas durer. Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes ici parce que la reine le demande. N'y vois rien de personnel. Allez, Alistair, à toi l'honneur. Tâche de te distinguer pour une fois. C'est toi le tueur d'enfants. Fais-le toi-même. Tu n'as pas changé depuis la guerre. J'ai changé bien plus que tu ne l'imagines. Mais tu as raison. J'aime voir mes adversaires plier sous ma lame. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la reine peut bien me vouloir? Tu ne le sauras jamais. Oh. Ne te fais pas d'illusions, Alistair. J'obtiendrai Puiseg comme j'ai obtenu les faveurs de la reine. Tout est fini là-haut, Ser Valar. Il n'y a plus une âme qui vive dans cette foutue masure. Bien. Pillez autant que vous voudrez, mais si vous trouvez des lettres ou des documents, prévenez-nous. Merci, messire. Je vais transmettre ça aux autres Traxans. Nous avons presque terminé. Tu n'auras été qu'une gêne pour moi, Alistair. Je ne l'aurais pas supporté beaucoup plus longtemps. Tes mots sont aussi creux que ton sens de l'honneur. Et que sais-tu de mon sens de l'honneur? Toi qui as fui tes devoirs. Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Je vois que tu n'as toujours pas digéré tes erreurs. Mais trêve de bavardage. Il nous faut les documents que la reine nous a demandés. Je ne tiens pas à m'attarder ici. Ce coffre est une vraie saloperie. Pas moyen de l'ouvrir sans la clé. Je mettrai ma main à couper qu'il contient quelque chose d'important. Ça m'a tout l'air d'être ce que nous cherchons. Voyons ce que ce Godric avait à cacher. Des lettres. Il ne mentait donc pas. Il tenait bien ses ordres de la main du roi en personne. Ah, et voilà quelque chose qui intéressera sûrement la reine. Qu'as-tu trouvé? Un document qui explique où s'est évanouie une fille que je traquais, au moment où j'allais mettre la main dessus.
Ça m'étonnait qu'elle ait pu m'échapper si facilement. Jon Arryn était derrière tout ça. Il l'a envoyé se cacher dans le nord. Et visiblement, ce Godric était censé la rejoindre. Jon, quelqu'un doit monter dans le nord pour remettre la main sur cette fille. La reine voulait sa tête à tout prix. Tu es mon meilleur espion. Je veux que tu y ailles en personne. Prends quelques hommes et pars pour Château Noir. Fais-toi passer pour ce Godric d'Onerly. Cette catin sortira plus facilement de son trou si elle pense retrouver son protecteur. Envoie-moi un corbeau dès que tu l'auras localisé. Je monterai à ta rencontre pour m'occuper personnellement d'elle. Entendu, Ser Valar. Il est temps pour moi de retourner au Donjon Rouge faire mon rapport à la reine, Alester. Ne compte pas la voir sans moi. Soit. Nous nous retrouverons à l'entrée de la salle du trône. Et alors? Avec mon mari, nous sommes là depuis plus d'une semaine. Tu as bien pris ton temps. Un instant de plus et j'allais voir la reine seule. Tu ne croyais pas que j'allais te laisser ce plaisir. Allons-y. C'est tragique, vraiment. N'avez-vous donc pas d'hommes d'armes pour les tenir à distance? Ah! Mes braves chevaliers sont de retour. Ma reine, la mission que vous nous avez confiée est accomplie. De plus, voilà les documents que vous m'aviez demandés. Parfait. Je vois que vous avez réussi à coopérer finalement. Laissez-moi voir ça. La garce se trouve donc au nord. Bien. À présent, parlons de vous, messères. J'ai eu vent du déroulement de votre traque. Vos frasques à travers la ville sont déjà sur toutes les bouches. J'aurais apprécié un peu plus de discrétion. Pardonnez-moi, ma reine. J'aurais dû mieux contrôler les débordements de mon coéquipier. Je vois. Vous m'aviez habitué à plus de maîtrise, messères. Les gens de cette cour n'ont déjà pas beaucoup de sympathie pour vous. Mieux vaudrait pour votre futur que la situation ne se détériore pas davantage. Mais après tout, ce remue-ménage aura révélé nos ennemis au grand jour, n'est-ce pas? Sans ça, je suppose que vous n'auriez pas pu remonter jusqu'à cette merpoule. À ce propos, j'ai entendu que Messire Alester avait insisté pour mener les choses en douceur, chez le potier. Est-ce vrai? Insister est un grand mot. J'ai proposé l'idée, c'est vrai. Il m'a semblé qu'il valait mieux éviter un massacre gratuit. Eh bien, ce n'est pas la franchise qui vous étouffe, mon cher. Vous auriez mieux fait de vous retenir de proposer cette idée, en tout cas. Et vous, Ser Valar, vous auriez pu y réfléchir à 2 fois avant de donner votre accord. Ces potiers hébergeaient un complice de nos ennemis. Ils étaient coupables de trahison, même indirectement. J'aurais apprécié qu'ils en paient le prix. Le principal, c'est que nos ennemis aient été anéantis pour de bon. Et c'est chose faite, votre grâce. La mère Poule, Godric d'Onerly de son vrai nom, ne vous posera plus de problème. Par contre, vous devez savoir que cet homme était au service direct de la main du roi elle-même. S'il apprend ce qu'il est advenu, sa réaction pourrait fortement vous nuire. Ne vous en faites pas, mon brave. Lord Jon Arryn n'apprendra rien du tout. La main du roi est morte. Je l'ai appris à l'instant. Que s'est-il passé? Une maladie foudroyante l'a emporté. Ses intrigues et son pouvoir se sont éteints avec lui. Je vois. Et concernant Puiseg, ma reine, avez-vous pris une décision? Pas encore, messères. Votre collaboration n'est pas encore terminée. Ma reine, je pensais avoir rempli mon contrat en éliminant pour vous les ennemis de la couronne. Vous pensez mal, Ser Alester. À la lumière de la lettre que vous m'avez remise, il vous reste encore quelqu'un à trouver. Les documents que vous m'avez apportés relancent la traque de la jeune fille que vous avez laissée échapper, Ser Valar. Ces informations laissent penser qu'elle a été envoyée au nord, quelque part près de Château Noir. Son nom est Jane Greystone. Je veux que vous me la rameniez à Port-Réal, morte ou vive. Usez des moyens que vous voudrez, je n'en ai cure. À vous de mettre à l'épreuve votre détermination à devenir le futur seigneur de Puiseg. Revenez à moi lorsque vous vous serez occupé de cette jeune fille. Pas avant. Vous pouvez disposer. Pas de chance pour toi, Alester. L'un de mes hommes est déjà en route pour le mur. Tu ne gagneras pas cette course-là. Ser Alester Sarwick, j'aimerais m'entretenir avec vous un instant. À qui ai-je l'honneur? Je suis Lord Harwood Alton, seigneur de Castelbois. Votre famille et la mienne sont amis de longue date.
Oui, j'ai entendu parler des Harlton de Castelbois. Que puis-je pour vous? Le bruit court que vous avez rencontré quelques difficultés en tentant de retrouver la trace de votre frère Gawain. Avez-vous trouvé auprès de la reine l'aide que vous espériez? Plus ou moins. Je m'étonne que cela soit de notoriété publique. La reine ne m'a pas l'air encline à faire étalage de ses arrangements. Vous découvrirez vite qu'il est difficile de garder un secret dans l'enceinte du Donjon Rouge. Bien trop d'oreilles indiscrètes traînent ici. À ce propos, que diriez-vous de poursuivre cet entretien ailleurs? Je possède une demeure en ville, nous pourrions y bavarder sans crainte. Je possède des informations déterminantes au sujet de votre frère.